Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et d'édification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'Esprit et l'amour de Dieu. Je suis l'apôtre Naudier et je suis heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans. La semaine dernière, nous avons promis qu'aujourd'hui, nous allons avoir une invitée spéciale. Et notre invité est dans nos locaux. Restez connectés. À tout à l'heure. Shalom peuple de Dieu, bon retour sur cette plateforme d'excellence et d'édification de foi. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, comme nous l'avons promis, le pasteur, notre invité, est dans les locaux. Pasteur Naudier Alix, shalom. Shalom apôtre. Soyez la bienvenue sur cette plateforme d'excellence et de partage. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous savoir là. Il faut dire que vous êtes la première invitée à partager ces moments d'excellence avec nous et nous sommes vraiment honorés de vous avoir parmi nous. Merci. Le plaisir est partagé. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce et ce privilège qui me fait d'être la première invitée sur ce plateau et de pouvoir avoir également la capacité de pouvoir partager quelque chose ce matin. Alléluia. Alors, en parlant de partage, je souhaiterais très rapidement nous inviter à regarder notre verset de partage dans le livre de Jean au chapitre 3 à partir du verset 14. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Je lirai dans la version Louis II, pasteur. La Bible déclare: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Trop d'informations, merveilleux passage. Alléluia. Alors, pasteur, dans ce passage, on parle de Moïse, on parle de serpent, on parle de désert, on parle de croix, on parle de l'élevé. Tellement d'informations. Certainement, j'y arrive là. Certainement, le Seigneur vous a donné un certain nombre d'informations pour nous afin que ce qui est révélé ici ou sinon ce qui est contenu ici soit clair pour nous et pour ceux qui nous suivent. Amen. Je bénis le Seigneur. Avant de pouvoir comprendre l'essence de ce verset 14, chapitre 3, j'aimerais que nous retournions dans le livre de Nombres à partir du chapitre 21. Voilà, verset 7 que je vous invite à lire. La Bible déclare: le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aurait été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Et je crois que lorsque le Seigneur nous amènera à comprendre ce qu'il est en train de lire dans ce livre, nous serons totalement délivrés. Et lorsque nous regardons ce passage, nous nous rendons compte que le peuple d'Israël avait fauté contre l'Éternel. Le peuple d'Israël avait parlé contre Dieu et le peuple d'Israël avait également parlé contre Moïse, donc entre le point de l'Éternel. Mais en parlant contre l'Éternel et son point, le peuple d'Israël va s'exposer au péché. Donc ils seront dans le désert, ils seront mordus par des serpents. Et ces morsures vont les conduire à la mort. Mais juste en descendant, le Seigneur nous amène à considérer dans ce même livre de Nombres que la solution ne s'arrêtait pas simplement à être mordu et mourir, mais le Seigneur tendait encore une autre brèche. Et là, le Seigneur va amener Moïse à pouvoir construire, faire un serpent d'airain qu'il va mettre sur une perche. Et quiconque regardera le serpent ici sera guéri, sera restauré. Et si nous retournons dans notre chapitre 3 à partir du verset 14, le Seigneur est simplement en train de nous dire: oui, quand Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme également sera élevé. Qu'importe les situations par lesquelles nous passons, qu'importe les morsures, qu'importe le péché dans lequel nous sommes vautrés, si nous regardons à Jésus, je crois que nous serons sauvés.
notre péché sera ôté. Si nous regardons simplement au serpent des reins qui est Jésus, dans notre temps, son péché sera ôté. Et comme nous pouvons dire, le péché ici, ou du moins la morsure, peut être la maladie, la morsure peut être le manque par lequel tu passes, la morsure peut être peu importe la situation à laquelle tu es confronté présentement. Mais je crois qu'en regardant notre serpent des reins qui est dorénavant Jésus ici, toutes ces situations-là ont la capacité de pouvoir disparaître. La mort a la capacité de pouvoir être ôtée. Gloire à Jésus. Pasteur, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes vraiment bénis par ce que vous êtes en train de nous dire. Alléluia. Et je pense que le peuple de Dieu également en ligne est vraiment béni. Vraiment béni. Parce que lorsque nous regardons ce que vous êtes en train de dire, et d'ailleurs le passage que vous avez retenu, le livre de Nombre au chapitre 21, à partir du verset 7 au verset 9, voilà, j'y arrive. Il est vraiment important de remarquer, pasteur, que le peuple d'Israël n'a pas trouvé la solution en répondant à la tente d'assignation. Le peuple d'Israël n'a pas trouvé la solution en regardant à Moïse, mais a trouvé la solution en regardant au serpent les reins. Et donc je voudrais, avec votre permission, d'accord, parler à ce peuple qui nous regarde. Peut-être aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur, voilà, pour reprendre ces mots, peut-être aujourd'hui, vous passez par un certain nombre de situations qui peuvent s'apparenter à la morsure d'un serpent à cause de peut-être une faute que vous aurez commise par le passé. Ça peut être une maladie, ça peut être une plaie, ça peut être un manque, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat ou la stérilité, peu importe la situation qui peut s'apparenter à la morsure du serpent aujourd'hui. La solution n'est pas en regardant l'Église. La solution n'est pas en regardant le pasteur. La solution se trouve dans la personne de Jésus qui est notre serpent des reins, comme l'a dit le pasteur. Donc, au travers de cette émission, je pense que le pasteur nous invite à regarder à Jésus au travers de notre Église, de regarder à Jésus au travers de notre pasteur, mais vraiment d'identifier Jésus au travers des Écritures, au travers de la louange et de l'adoration. Regardons à Jésus. Quand tu pries, regarde à Jésus, parce que c'est en ce Jésus-là que nous trouvons la guérison, mais également nous conservons la vie. C'est pourquoi je pense que, pasteur, la Bible nous dit également dans le livre de Jean, au chapitre 3, mais cette fois-ci au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je pense que c'est dans ce sens-là également. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa parole. Pasteur, certainement, avant de commencer à prier, vous avez certainement quelque chose à dire aux personnes qui nous suivent. Peuple de Dieu, je crois que ce matin, ou du moins ce soir, le Seigneur nous a encore rappelé sa parole. Parce que parfois, dans les situations par lesquelles nous passons, nous nous inquiétons plus. Nous ne prenons pas conscience de ce que les Écritures nous disent. Comme nous avons appris tout à l'heure, qu'importe la morsure, qu'importe la situation par laquelle tu passes, qu'importe la maladie, il n'y a pas de situation au-dessus de notre Dieu. Il n'y a pas de situation qui puisse se placer au-dessus du serpent qui avait été dressé, au-dessus de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut en fait le freiner. Mais au travers de lui, je crois, nous avons la solution aux situations par lesquelles nous passons. Il est le Dieu qui a la capacité de pouvoir faire toutes choses dans nos vies. Cette situation par laquelle tu passes n'est certainement pas à la mort. Regarde simplement au serpent de reins et laisse ce Seigneur Jésus te faire du bien. Comme l'apôtre venait de dire tout à l'heure, en fait, nous devons pouvoir apprendre à regarder Jésus au travers de notre Église, au travers de sa parole, mais au travers également de l'homme de Dieu que le Seigneur a mis sur notre chemin pour pouvoir nous conduire. Que Dieu nous bénisse encore. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Pasteur, à ce niveau de l'émission, je souhaiterais que nous prions ensemble pour ces personnes qui nous suivent, que le Seigneur fasse du bien à ces personnes et que ces personnes ne regardent pas à leur péché, à leur faute ou à la morsure du serpent, mais que ces personnes-là regardent les yeux fixés sur Jésus, lui-même qui est la solution incarnée de Dieu pour le genre humain. Alléluia. Prions ensemble.
Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu Père éternel de toute capacité, le Dieu qui nous fait du bien. Le Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui au-delà de toutes nos fautes, tu nous as aimés dans cet état. Et dans cet état, tu as envoyé une solution. Et cette solution est Jésus-Christ. Oui, Seigneur, quoi le don gratuit, éternel Père de la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, c'est ton Fils, éternel Père, mon Dieu de gloire. Seigneur, nous te bénissons, éternel Père, ô Dieu de gloire, parce que ce matin, Seigneur, nous décidons de pouvoir tourner nos regards, Seigneur, ô Dieu de gloire, vers éternel Père Jésus-Christ. Seigneur, celui qui est ce serpent des reins, éternel Père, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, c'est lui qui est la solution, qui est ta solution pour Dieu, qui est ta solution pour nous. C'est lui qui, éternel Père, ô Dieu de gloire, a la capacité de pouvoir ôter nos fardeaux. C'est lui qui a la capacité de pouvoir éloigner de nous, éternel Père, ô Dieu de gloire, la mort. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Seigneur, tu es le Dieu incontournable. Seigneur, tu es celui qui peut toutes choses, éternel Père, ô Dieu de gloire. Oui, n'est-ce pas, il est écrit, Père. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu nous as tant aimés, éternel Père, ô Dieu de gloire. Raison pour laquelle, éternel Père, ô Dieu de gloire, Seigneur, tu as donné ton Fils, éternel Père, pour faire que nous soyons la vie. Seigneur, que nous soyons dans l'abondance de cette vie. Merci, éternel Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur, parce que tu nous donnes la force. Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'importe la situation, Seigneur, de regarder à notre Jésus-Christ. Oui, éternel Père, Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te rendons les actions de grâce. Merci parce que nos vies transforment. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ce peuple qui est constant, qui est totalement guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce peuple est totalement guéri. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'importe la profondeur de cette morsure, qu'importe la durée de cette morsure, ce peuple, à cause du fait qu'il regarde à Jésus, au travers de cette émission, nous déclarons et décrétons qu'il est complètement guéri. Et qu'il va dans l'assemblée des saints pour témoigner des bontés de notre Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Gloire et louange à ton nom, Papa, au siècle des siècles. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous croyons que vous avez vraiment été bénis par ce message, par ce temps de prière, et nous vous encourageons à vous abonner pour ne rater aucun de nos enseignements. Vous pouvez nous faire parvenir vos requêtes de prière, vos commentaires, ou sinon encore vos témoignages au travers des commentaires, ou sinon au travers des liens qui apparaîtront au bas de l'écran. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Naudier. Et ce soir, nous avons pour inviter le pasteur Naudier qui officie en tant que pasteur local dans les églises Mount of Zion, pasteur local de l'église Mère Mount of Zion du côté du Gabon, précisément dans la ville de Port-Gentil. Nous sommes heureux, pasteur, merci d'être passé. Amen. Et nous espérons peut-être vous avoir très prochainement encore. Certainement. Que Dieu vous bénisse également, pasteur. Amen. Merci. Shalom. Shalom.